Bonjour. Je rebondis en fait sur une vidéo de mon ami Louis Fouché que j'ai entendu il y a peu où il parle d'une véritable euthanasie qui est mise en place dans différents établissements de soins, euh, maisons de repos qui portent un autre nom en France, les EHPAD, mais également les hôpitaux, tous les hôpitaux. Alors ici, je tiens à préciser qu'il n'est question d'accuser personne. Bien comprendre que par rapport aux soignants, il y a énormément de soignants, dont j'en connais beaucoup, souffrent de la situation, à la fois du stress énorme qui repose sur les épaules aujourd'hui et de ce qu'on leur demande. Et j'en connais personnellement qui culpabilisent. Et il ne faut absolument pas culpabiliser. Vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe. Et vous faites tout ce que vous pouvez. Je tiens vraiment à souligner cet élément-là, qu'il n'est question d'accuser personne et de culpabiliser surtout pas les personnes qui le font déjà et vraiment sans raison, c'est pas de leur faute. Mais en même temps, souligner, comme le docteur Louis Fouché le fait très bien, je suis tout à fait d'accord avec lui, mais en France, moi je complète ce qu'il dit avec la Belgique, ce qui se passe dans les établissements hospitaliers, maisons de repos aujourd'hui est gravissime. Et on peut parler d'euthanasie. On bafoue les principes éthiques. J'ai une collègue, enfin, je dois dire, j'avais une collègue à l'hôpital qui m'a licencié, qui est en même temps présidente du comité d'éthique. Effectivement, elle nous disait toujours, il y a 4 principes d'éthique. Bon, en relisant un peu tout ça, en fait, il y a 5 principes d'éthique. Et vous allez voir tout de suite. Le premier est la bienfaisance, ou non-malfaisance. J'ai mis le premier mot, ceux qui me connaissent savent pourquoi. Bienfaisance, être bienfaisant, bienveillant. Le deuxième est fidélité et responsabilité. Le troisième est intégrité. Le quatrième est justice. Justice distributive dans le sens où tout le monde doit pouvoir accéder aux soins, ce qui implique, puisque ces moyens sont limités, et ça c'est vrai, ça a toujours existé en soins intensifs, c'est toujours difficile, c'est de dire qui va pouvoir bénéficier, parce qu'il a le plus de chances d'en sortir, de ces moyens s'ils sont limités. C'est l'injustice. C'est difficile, mais c'est comme ça. Et enfin, le cinquième, c'est le respect des droits et de la dignité des personnes. Encore plus, je dirais, si ces personnes n'ont plus voix au chapitre et finalement s'en remettent pour leur vie, leur confort, leur choix à d'autres personnes. Quelle responsabilité énorme. Ces 5 principes sont bafoués aujourd'hui. Et ce qui se passe est quelque chose de grave qui s'ajoute évidemment à toutes les autres choses de graves. Et je tenais à ajouter mon avis, à compléter la vidéo du docteur Louis Fouché. Allez la voir, allez l'écouter sur ce sujet. Il a tout à fait raison. Je vais vous dire que c'est vrai que en tant que réanimateur, on était très souvent impliqué dans le fait de décider si on réanimait telle personne, si on prenait telle personne soit parce que cette personne a des maladies ou un certain âge, ou les deux, qui nous disent à nous, réanimateurs, que ça peut être pire que mieux de prendre cette personne aux soins intensifs, que de toute façon, elle ne pourra pas s'en sortir, soit à cause de son âge, elle ne pourra pas subir et en sortir, subir tous les traitements qui sont quand même très agressifs, très intensifs. Ou bien, c'est parfois des personnes plus jeunes, 50 ans, 40 ans, mais qui sont très malades. Maladie hépatique du foie, maladie rénale très avancée. Mais c'est toujours une discussion, mais dans laquelle le réanimateur, de son expérience, lui sait ce qu'on va faire subir à ces personnes, son avis évidemment fondamental. Tout ceci est bypassé aujourd'hui. Tout cela est bypassé aujourd'hui. On ne prend plus l'avis des réanimateurs à cause de cette fameuse maladie Covid. Avec un bon argument, si on s'arrête là, vraiment au début de l'histoire, qui est de dire réanimer une personne âgée dans un service Covid, ça nécessite de s'habiller. Il faut savoir que à cause d'un diagnostic Covid, tel patient est diagnostiqué Covid, ben, tout soignant qui rentre dans cette chambre, médecin, infirmier, kiné, doit s'habiller. Et même en étant entraîné, expérimenté, c'est un minimum de parfois quelques minutes, parce qu'en même temps, on veut se protéger, Dieu soit loué, c'est très bien, et protéger le patient. Donc, on est vraiment tout le temps dans ce stress. Et c'est vrai, une personne âgée
ou très malade, donc très fragile, qui fait un arrêt cardiaque. On sait que là, chaque minute compte, chaque seconde compte maintenant. Donc, on est parti du principe que dans ces cas-là, elle est Covid, donc le temps qu'on s'habille, c'est fini. Donc, on a dit pas d'ARCA dans ces étages, pas de réanimation, pardon, pour des dégradations sévères, voire arrêt cardio-respiratoire pour ces personnes. Sans, à ma connaissance, encore une fois, consulter les réanimateurs. Il faut savoir qu'un réanimateur, il est appelé, souvent c'est lui qui décide, soit il y a un projet autour de cette personne, toujours discuter avec la famille de la personne, avec cette personne si possible, et encore une fois, là je reviens à l'éthique, et qui implique le médecin traitant si possible, les proches vraiment de la personne et des médecins spécialistes qui s'occupent de la personne. Et pour ces décisions, idéalement même un médecin réanimateur. Donc tout cela est bypassé aujourd'hui. Et sans que finalement, en tout cas moi, jusqu'à mon dernier jour de travail, on ait été consulté, on nous ait demandé notre avis. Je vais dire par là que enlever des chances quand même de survie à des personnes qui, dans d'autres circonstances, auraient tout à fait bien survécu, même en soins intensifs, parce que l'âge n'est pas un critère absolu. Une certaine pathologie n'est pas non plus un critère absolu. Parfois, on prend en soins intensifs, on se limite, mais on va quand même aider, et parfois aider vraiment des gens. Tout ceci qui est imposé par à nouveau cette ambiance mortifère et hystérique du Covid, entraîne vraiment le fait qu'on bafoue les 5 principes de l'éthique. Et là, j'en appelle à mes confrères, à tous mes confrères, pas seulement réanimateurs, anesthésistes en Belgique, en France. Il ne faut pas laisser passer ça. Il faut qu'on puisse reprendre le contrôle, en fait, qu'on puisse reprendre notre place dans toutes ces décisions dans lesquelles on a toujours joué un rôle et très important. Et n'oubliez pas l'appel qui est lancé par lui, par moi, et j'en suis certain, par d'autres qui pensent également cela aujourd'hui. Merci.